sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Shalom peuple de Dieu, shalom à vous, shalom bien-aimés. Nous sommes arrivés à notre émission L'univers de la femme. Nous rappelons juste que l'univers de la femme, c'est une émission qui parlera de la femme au sein de la famille. De la femme au sein de la société. Ainsi qu'au sein de son lieu de travail. Amen. Amen. Donc nous remercions toutes les femmes qui ont commencé à regarder l'émission dès le début. Nous remercions les papas aussi parce qu'il y a aussi des hommes qui nous suivent. Nous saluons chaleureusement tous les hommes de Dieu qui nous regardent et qui nous soutiennent. Nous saluons chaleureusement notre pasteur, le pasteur Afolabi qui nous accueille dans ses locaux pour pouvoir faire ces émissions. Que la puissance divine lui fasse du bien. Ainsi qu'à vous également. Nous saluons tous ceux qui nous regardent par le monde. De la France, de l'Afrique, un peu partout, nous vous saluons. Nous avons vu la dernière fois les critères pour pouvoir se rapprocher du Père Tout-Puissant. Donc aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons voir comment purifier le corps. Parce que la dernière fois, nous avons vu que Marie avait le corps pur. C'est pour ça qu'elle a été choisie. Donc aujourd'hui, nous allons surtout parler de la diététique, comment se nourrir sainement. Physiquement ainsi que spirituellement. Je rappelle juste que cela fait partie de mes fonctions puisque je suis thérapeute en médecine chinoise. Et donc, je conseille les femmes, je conseille les personnes, ceux qui font appel à moi, je les conseille aussi pour pouvoir savoir nourrir sainement, pouvoir garder la ligne et ainsi pour se soigner avec la nourriture. Cela est possible. Nous allons remettre tous ces instants dans les mains du Seigneur. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Oh Yahweh, merci pour tous ces téléspectateurs. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que toi, tu nous as donné rendez-vous. Tu étais là avant que nous arrivions. Merci Père parce que oui, en cet instant précis, tu rassembles ton peuple pour encore accueillir ta manne. Oh oui, Père, viens toi-même nous instruire. Viens nous enseigner. Viens parler à travers moi, Yahweh. Efface ma présence. Et permets que le peuple puisse encore voir ta gloire aujourd'hui. Je me tiens dans ta puissance, Yahweh. Et je commande à tout hôtel qui a été monté pour que cette émission n'ait pas lieu. Je leur
renverse par ton autorité. Je commande à ton feu dévorant de les brûler, les consumer. Et je déclare que toi seul es maître de tout ce que nous entreprenons. Alléluia. Amen. Que ton sang précieux prenne le contrôle. Que ton sang précieux envahisse ce lieu afin que nous puissions avancer dans ta puissance. Amen. Amen. Donc, nous allons voir comment manger sain pour pouvoir se purifier. Cela est très important parce que souvent nous courons après les médecins pour prendre des médicaments, nous tombons souvent malades. Alors que Dieu a tout prévu dans la nourriture. Dieu a tout mis dans la nature. La nature peut nous soigner. La nature peut nous nourrir. La nature peut nous guérir. Je rappelle juste que le corps humain est formaté pour s'auto-guérir. L'argile qui nous a formés, cette argile peut encore se régénérer tout seul. Sans que nous puissions passer par les médicaments. Alléluia. Amen. Je prends juste cet exemple lorsque l'on se coupe avec un couteau. La plaie, la partie se referme tout seul. Alléluia. Amen. Ce sont les merveilles de notre Dieu. Nous Nous allons voir notre texte de base qui se trouve dans Jean 4, verset 8. Qui nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Mangez les choses saines du jardin. Adam et Ève mangeaient les choses du jardin pour leur prospérité. Et leur santé venait de là. Leur santé physique, leur santé morale, ainsi que leur santé spirituelle venait de là. Amen. La Bible nous dit dans Genèse 1, verset 29. Voici, je vous donnerai toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbres et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Alléluia. Amen. Nous verrons que même ce que nous devrons manger pour avoir la santé est cité dans la Bible. N'est-ce pas beau tout ça? Ézéchiel 4, verset 9 nous dit, prends du format, c'est Dieu qui parle au prophète, prends du format. Format, c'est de la farine. De l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un vase et fais-en du pain. Autant de jours que tu seras couché sur le côté, tu en mangeras pendant 390 jours. Dieu a imposé cette thérapie, on va dire ça comme ça. Il a imposé cette thérapie à Ézéchiel pour pouvoir expier les fautes des Israélites.
parce qu'ils avaient péché, ils ont fait des choses horribles qui a fait saigner le cœur de notre Dieu. Et donc il a imposé aux prophètes de pouvoir se purifier et de se nourrir par ces aliments. En faisant cela, il rejoignait le Père physiquement et spirituellement. Alors je vais juste vous dire brièvement quelques-unes de ces légumes, ce qu'ils font dans nos vies. Les vertus qu'ils ont. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'orge. Oui, nous l'avons cité. Donc l'orge est une source de fer. C'est un élément qui est essentiel au transport de l'oxygène et à la formation des globules rouges. Il joue aussi un rôle dans la fabrication de nouvelles cellules. Et c'est un excellent neurotransmetteur. L'épeautre. L'épeautre, en fait, c'est l'ancêtre du blé. C'est l'ancêtre du blé. En fait, l'épeautre existait bien avant le blé. Et c'est ce que nos ancêtres mangeaient. Cet aliment est complet, plus que tout ce que nous mangeons. Il est complet. C'est d'abord une source de fibres. Il contient beaucoup de minéraux. Il intervient dans la régulation de l'intestin, tout ce qui est gastro-intestinal. Il diminue le taux de cholestérol. Il intervient dans la gestion de la glycémie. Et en fait, il permet que le corps arrive à satiété. À satiété, cela veut dire que on est assez repu. C'est-à-dire que lorsque l'on mange une quantité suffisante d'épeautre, le corps arrive vite à satiété. On est assez repu. Lorsque nous mangeons les autres aliments, on a encore faim, vers 16 h, on prend le goûter, après, vers 18 h, on a encore faim. Mais lorsque nous mangeons l'épeautre en une quantité suffisante, on n'a plus faim. Et il intervient aussi dans la gestion de l'antioxydant. Antioxydant et si non à la mename et nous pouvons aussi le voir dans la gestion de la bonne humeur parce qu'il contient du thiocyanate qui intervient dans la gestion de la bonne humeur.
Donc, je rappelle que tout ça, c'est consommé à une grande quantité et puis sur de longues durées. Le millet, les graines de millet. Je rappelle que les graines de millet, ici, on appelle ça le petit mil ou le mil. Si elles sont entièrement décortiquées, ou non, ben, elles sont riches en vitamine B, manganèse, phosphore, fer, et elles contiennent également des vitamines E. Alléluia. Amen. Donc, tous ces légumes, tous ces aliments contiennent du fer, du zinc, du phosphore et sont très bons pour notre organisme. Nous en avons besoin pour l'épanouissement de l'organisme. Et c'est pour cela que Dieu a recommandé ça à Ézéchiel pour faire une galette. À l'époque, ils en mangeaient souvent. Ils en faisaient des galettes de pain avec tous ces légumes, tous ces céréales. Parce que c'est des céréales, c'est des légumineuses, pas des légumes encore. Voilà, des légumineuses. Et ils en mangeaient parce que cela donne du fer et cela permet de l'endurance pour pouvoir durer. Lorsque nous faisons des jeûnes, cela aussi nous aide aussi à durer dans le temps et puis à avoir le corps en pleine forme pour ne pas vite se fatiguer pendant le jeûne. Donc nous allons voir maintenant comment prendre un bon petit déjeuner et à quelle heure il faut déjeuner ou tout ça. Il est bon de maintenir l'organisme à jeun jusqu'à tard vers midi. Pourquoi? Parce que le corps humain a aussi besoin de repos. Les tubes digestifs ont besoin de repos. L'estomac, le foie, l'intestin, ils ont besoin de se régénérer. C'est pour ça, lorsque nous maintenons le jeûne assez tard, cela leur permet de se ressourcer, de se régénérer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut surtout écouter son corps. Si tu te réveilles et que tu sens la faim, que tu sens la fatigue, mange. Si tu te réveilles et que tu sens que tu es en pleine forme, tu peux encore tenir jusqu'à un instant. Tu peux. Attends, pour ceux qui se lèvent tôt pour prendre le déjeuner, il faut savoir qu'il faut chauffer l'organisme. Qu'importe l'heure à laquelle nous mangeons, que ce soit à 5 heures, que ce soit à 8 heures, que ce soit à 9 heures, le petit déjeuner, il faut chauffer l'organisme. Parce qu'en fait, le corps humain fonctionne comme une marmite. La marmite, lorsque tu mets de l'eau tiède dedans, le tiède.
Lorsque tu mets l'eau tiède dedans et que tu chauffes, ça prend vite. Ou alors de l'eau chaude, ça prend vite. Mais lorsque tu mets de l'eau glacée ou de l'eau fraîche, ça aura du mal à prendre. Et ça prendra du temps. Ce qui fait que lorsque nous mangeons des aliments à la température du corps, nous arrivons à vite digérer. Cela veut dire que la marmite se met vite à chauffer. Et le métabolisme commence très vite. Et nous arrivons à digérer, à éliminer. Mais lorsque nous commençons à manger des choses frais, froids, quand je parle de frais, de froid, il s'agit aussi, il ne s'agit pas que de l'eau fraîche, mais il s'agit aussi des aliments comme le yaourt, on verra ça plus tard, mais des choses froides comme le yaourt qui sont aussi nocifs pour l'organisme. Là, nous bloquons le métabolisme. C'est pour ça la marmite prendra beaucoup plus de temps à chauffer. Et c'est pour ça nous nous retrouvons avec beaucoup de constipation, on n'arrive pas à digérer et on prend des choses. Et nous voilà, donc il faut prendre ça en note et faire aussi très attention à cela. Ça, ce n'est pas que le matin, c'est toute la journée. Donc, le matin, par exemple, nous pouvons prendre de la bouillie d'épeautre. Ou alors qu'on appelle de la bermousse. La bermousse, c'est en fait de la bouillie d'épeautre avec des pommes de terre cuites. Pommes de terre, ça, vous pouvez le voir sur mon site, ma page Elf Longevity, où je donne des conseils et des recettes. Parce que l'épeautre, vu les qualités nutritives qu'elle contient, nous pouvons manger matin, midi, soir sans retenue. Je précise que juste ici en Afrique, on a du mal à trouver l'épeautre. Il faut l'importer de là-bas. Parce que cela pousse dans les pays occidentaux. Il faut l'importer. Mais ici, on peut le remplacer par le millet ou le petit mil. Donc, on peut faire une bouillie avec le petit mil ou le millet. Avec des légumes cuits. Ou alors, tout simplement, nous avons le miam aux fruits. Miam aux fruits. Le miam aux fruits, en fait, c'est une recette de France Guylaine que vous pouvez trouver sur Internet n'importe où. Miam aux fruits, c'est en fait comme une salade de fruits avec des oléagineux et puis des huiles essentielles, pas des huiles essentielles, mais des huiles comme l'huile de chia, l'huile de grain de lin pour pouvoir chauffer l'organisme et maintenir le taux d'énergie. Nous avons aussi des graines qu'on peut rajouter. Il y a les noix,
les amandes, les graines de lin, ce sont des oléagineux qu'on peut rajouter à ce mix. Et nous coûtons quoi d'eau les qui n'attendent chaque fois na à salade avec mes grenades quoi adu. Et en fait, on peut prendre toutes sortes de fruits, sauf les agrumes, car les agrumes macèrent dans le ventre. Et n'attend kucheche de siade voit et kolana viria macho la bena et va et chinale kucheche kolana on va chinale pour domena me. Va dachi. Donc si vous, pour les boissons, si vous optez pour le café, prenez juste une tasse de café le matin, parce que le café, lorsque l'on abuse, cela endommage le rein. Et ne bena yanu tijojoa na tiancho café ako anu akuvire kwa awe anu voa nyanya bena ne lendu café ikole glo ne ni sugbon ala gble nous le ayiku onti. Donc il vaut mieux prendre de la tisane ou du thé. Et la nyo bena nanu egbedo te benmo na awe kwa onto nanu. Le thé de fenouil est très très bon aussi pour remettre l'organisme en place et puis pour faire du bien à l'organisme. Et nous koyo vous thé de fenouil à bon et vous bon et awe kwa anu. Le fenouil peut aussi être remplacé par l'anis vert, on l'a ici. Et fenouil colle bla et natato pe nous on ri ke mezana voix et ke me po fu et les gbemumu ne ma natan we povo anu. Et bon, si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, vous pouvez prendre du lait végétal, pas du lait de vache, parce que le lait de vache n'est pas compatible à celui à notre organisme. Donc, ce que nous devons prendre, c'est du lait végétal. Le lait végétal, c'est soit le lait d'amande, le lait de riz, ou alors le lait de souchet que nous avons ici. Vanatin anu milione zigrebe nyinoti va menye enyi tope nyinoti ke odeto avwa egbedo lito alo kutechero chan le odena nyinoti to pore wona te blipe nyinoti le ke naji awo kwa anu enyo na miape la mesen cho ubena enyi be nyinoti a. Donc on peut mélanger ça avec des céréales. Acho nyinoti makwa acho les céréales, le flocon d'avoine, c'est très très bon. Flocon d'avoine, par contre, des fois, nous faisons cuire le flocon d'avoine. Si nous faisons cuire, ne laissons pas trop cuire, parce que trop cuit, il n'y a plus les aliments, il n'y a plus les nutriments dedans. Donc, de grâce, si vous faites cuire, laissez cuire à moitié, que ça soit encore croustillant. Un flocon d'avoine noir, mais konya, et ozania, zigeria, mais amero, ojo chona denazodi, quoi, kabava bibi, tout me kwemo adu awo. Na tu de là, no enfin, quoi, a chocorelia me adu, enyo. Donc, nous devons éviter le sucre blanc. Et miak benule, soukle, la farine blanche. Le pain blanc. Parce que cela est trop raffiné et cela apporte plus d'acidité dans le corps. Elle a bena et nous kikia au tueto et machine maka bova melili et ova hena ovanana bena et elana le miape elame. Lorsqu'il y a trop d'acidité dans le corps, c'est là que nous nous sentons mal. Nous avons des courbatures, nous avons pas mal de choses qui commencent. Ne la lan le miape elame nous mona la lan le miape elame ne akpo bena la melava no vro et pefu lava no vro. Et là, nous courons après le médecin, nous allons encore prendre des médicaments. Alors qu'il suffit juste de rectifier l'alimentation. Et mon mene, la mole levé, mais quoi, fou, aïe, donc, il t'a bobé la me levé, va, au renier bena, na, à trop, à trop viré, pour et nous à l'avant. Le sucre que nous devons prendre, c'est du sucre de canne complet. Attention, parce que là, il y a comment dire, il y a des faux, des intox qui circulent. On dit que le sucre de canne est bon, mais il y a du sucre de canne qui est faux. Des fois, sur le marché, nous avons du sucre de canne roux, mais qui est en fait du sucre blanc qu'on a caramélisé.
eye sukle ikemi do la dua enye fofon pe sukle fofon ikemi duna ma o wona pe sukle eye na di apple po anodu voa egbe amodo ova obe ontobe o daja yo jada un kakaye o la ve cho sukle hia a cho de zodipo a tre vire ko va dina fofon be sukla yo ave yo ve sa awo mi do la kpogbo yin be na fofon be sukla nto akwa emi ple emiazan. Oui, ce que nous pouvons manger, c'est surtout le sucre, le rapadura. Eye sukle kemia du enye rapadura. Rapadura, c'est le sucre de canne complet. Enye fofombe be sukle kemia gula eya deblibo. Exactement. Donc, pour ceux qui se lèvent tard, ne ame kome fona kabao. Ils peuvent prendre le breakfast. Waten adu ndeken me pendudu. Qu'est-ce que nous appelons breakfast? Les Américains, ils ont bien compris le système. Lorsqu'ils mangent, ils ne prennent pas que du sucré, comme les Français. En fait, le petit déjeuner français est très mauvais. Parce que nous avons les petits pains. Les petits pains, nous avons le croissant, le pain au chocolat, tout ça c'est fait à base de farine raffinée, farine blanche qui est très toxique. En plus, le taux de sucre est très élevé. Croissant et après, ils prennent le lait ou le café. Et ça aussi, c'est pas bon du tout. Donc, les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le breakfast. C'est quoi ce breakfast? C'est un mélange de tout. Alors, ils vont mélanger les haricots qui sont pleins de fer, les légumineuses. Les haricots rouges, des lentilles, des pois chiches, c'est ce qu'ils prennent le matin. Pour eux, c'est plus gros, c'est tout, mais c'est Et des fois, ils mettent le bacon. Par contre, le bacon est à proscrire parce que trop salé. Donc, on peut, à la place du bacon, nous pouvons prendre de l'œuf, un œuf plat, mais pas trop cuit. Les halama, wabe halama, bete permettent à voir et à une asie, pour avoir ma. Donc, pour adapter ça ici, nous avons le haricot, comme il dit. Veille. Ou alors le riz haricot. Bon, ça aussi, il faut faire attention parce que le riz blanc aussi est à proscrire parce que utilisé à répétition, il ramène un taux de sucre assez important. Donc, il faut prendre du riz complet. Et c'est vrai que nos vendeuses ne vendent pas du riz complet. Donc, privilégier le haricot, le veille, à la place du riz haricot. Aïmolu. Et les miagbola fia, miatendu veille. Yaro yami duna ayimolu ayikudomolu chakavwa miape ameko drana molu na ayimolu wana mi le motwa mais molu ike hia yo sana mi la be molu hia e nene du sugbon la va na be suke la sugbon le lamena o la va gble le lamena ta nanyowa nya no du aveyi ano du veyi a chowu ayimolu. Donc avec ça nous avons du thé. Et tu peux dire, nous qui avons thé et ciseaux matin, mettons. Soit vous prenez du café, ou alors la bouillie, comme on avait dit tout à l'heure, la bouillie de mil. Alors, nous, les isogbons, ou alors prendre du flocon d'avoine avec du lait végétal. Alors, nous, flocon d'avoine, par exemple, et bébé ami, ou on a amiro, par exemple, na lait végétal et
atiku sese ba mi lait végétal benyinoti voilà. Parce que, par exemple, nous avons le lait de souchet qui est très bon, qui est à plein de fer, qui renforce beaucoup de minéraux. Mais ici, nous ne l'utilisons pas. C'est dommage parce que lorsque nous allons en Espagne, et la fille a mis et fiopel et ninoti les kenyatazan va mi mettre zan va ne mi ide Espagne pas ni bandia. En Espagne, ils utilisent ça beaucoup. Ils appellent ça le horchata. Et fiopel ninoti mayo zana subon la fima. Ils utilisent ça comme boisson fraîche. Ils utilisent ça toute la journée et c'est très bon. C'est plein de minéraux. Et on ne l'enkeka keke mais la benunya me subon les fiopel ninoti mame. Alors, la viande aussi, lorsque nous revenons, là nous étions petit matin, lorsque nous revenons à midi, par exemple. Donc, avec le breakfast des Américains, des Anglais, nous pouvons tenir jusqu'à 13-14 heures. Et nene du America tope ndeke mpe du manate an awo dokakala ko wetrogbo gave le voire même plus. La ga wunto chan la ga igane to chan. Voilà, c'est pour mieux tenir dans la journée. Bena menate awo donue le nkekeme. Là, nous pouvons prendre le déjeuner un peu plus tard. Ce qui fait que nous ne sommes pas obligés de prendre les 3 repas. Mais encore une fois, il faut écouter son corps. Si le matin, le corps te dit, à 5 heures, le corps te dit mange, donne-lui à manger. Si vers 9 heures, le corps te dit mange, donne-lui des encas. Dans ce cas, mange des fruits. Voilà. Et plus tard, le soir aussi, c'est pareil. Je rappelle juste que la farine blanche, pourquoi je dis que ça ramène des toxiques, cela veut dire que la farine blanche contient du gluten. Qu'est-ce que c'est le gluten? Le gluten, c'est cet aliment élastique qui est très allergène. Et gluten, très allergène, cela veut dire qu'il déclenche de l'allergie. Et c'est pour ça, des fois, nous avons pas mal de boutons, des plaques sur le corps. On ne comprend pas et on va chez les médecins, on prend des médicaments pour se soigner et on recontinue à manger. Et nous manche garou na pobena et nous va corinti et coulurelenti pour la dokita bo ave bono ngati kenai onyembena enu ikene dua ena enwa ele corintio. Avant d'aller chez le médecin, il faut voir son alimentation. Qu'est-ce qui se passe dans mon alimentation? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai mangé qui ne me convient pas? Afina dokita gba on to butame enu ke medu afinu ya corintio enu ke medu enu ya mejejina Ici, nous avons aussi le gari. Et le gari qui est de la famille, la farine de manioc. Il y en a qui mangent ça, il y en a qui abusent de ça. Je dirais pas non. Bon, il y a aussi la crise socio-économique qui fait que nous n'arrivons pas à nous alimenter correctement. Mais le manioc, on peut le cuisiner autrement, qui est très bon aussi. Et parce que lorsque l'on fait cette farine, on râpe déjà le manioc. À part la suite, on enlève tout ce qui est nutriments dedans avant de pouvoir faire sécher et faire revenir pour que ça donne cette farine. Et la benane au huagbelenia o lava agli kakakaka ava de mukatan leme et kengbe wava atongalia. Ce qui fait que on a du mal
à tenir. Parce que cette gluten, il y a beaucoup de glucides dans la farine. Et cette glucide est vraiment toxique pour le corps. Et souvent, nous avons le taux, on développe du diabète type 2. Ou alors les yeux qui collent, des fois on arrive à, comment dire, c'est une sorte de cécité. Et tout ça, c'est parce que on en consomme de trop. Donc, à midi, ce que nous pouvons manger, il s'agit aussi de légumes. Nous avons des légumes vertes, nous avons ici, nous avons comment dire, des légumes visqueux comme le gombo. Le gombo, il y a adémé aussi qui est visqueux. Qui sont très bons. Mais le fait est que nous les cuisinons mal. Nous les cuisinons avec beaucoup d'huile. Et l'huile, c'est aussi toxique. On ne va pas dire comme ça, mais l'huile utilisée à dose anormale devient toxique pour l'organisme. Et ça aussi, c'est tout un autre chapitre. Nous avons l'huile de palme qui est rouge, nous avons aussi les autres huiles, et tout ça est à consommer à petite quantité. Et en principe, nous avons l'huile de chia, l'huile de chanvre, nous avons des huiles qui sont assez complets et qui aident le corps à évoluer. Et les sétianois amido les kemiadu, ikola perenti antibena, watiredi, porenume, et bekui ke tout tchatchazerika ou tchone et kuticha wonami, et kemiatiandu. Et en fait, tout ça, on peut l'utiliser à 1 ou 2 cuillerées par jour. Et amima attendu aso et ndugati maintenant en France, on fait des mélanges de toutes ces huiles qui aident le corps à se reconstituer. Et les Français m'badia o takana mimo keke penadenti lanti avec betopenti lanti bena watin ato jero kui. Et si nous n'avons que l'huile d'arachide, et l'huile d'arachide ça n'aide pas trop l'organisme. Et les miagbo la fia azimia ko les miasi et voit azimia me penade avec betopel lamenti o. C'est non seulement saturé, mais ça bloque aussi le métabolisme. Et le pire est que ici, nous faisons plus de friture avec. Et moi, azimia nade et me penso bon et nene mi duena e kina mona mia pe la mia pe be ma gawo donyuro va mia gba fi ami lona nu toton anoton nu kula mi ami lonento. Mais le fait est que lorsque nous portons l'huile à ébullition, et va fi anemi cho ami cho dezodia, nous l'endommageons. Cela veut dire que cela devient cancérigène. Voilà. Donc, la prochaine fois, nous verrons ce que nous devons manger à midi, si nous devons manger de la viande ou pas, ou privilégier le poisson, la viande blanche. Nous verrons tout ça la prochaine fois. Donc nous allons remettre encore ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons remercier notre Seigneur pour sa présence. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te célébrons. Parce que tu étais présent au milieu de nous, tu nous as enseigné. Merci Père de permettre à ce que ta parole puisse prendre racine en nous.
Que quelqu'un puisse comprendre quelque chose. Que quelqu'un puisse changer son alimentation. Que la santé reprenne dans la vie de quelqu'un. Afin que ta gloire puisse être honorée. Gloire, louange, honneur à toi. Bien-aimé, demeure béni. Et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Nous avons la génération Gédéon. Vous pouvez participer par vos dons. Soit 10 000, soit 5 000, soit 2500. Je donne juste le numéro qui est le 97 53 63 11 ou alors le 228 97 53 63 11. Si vous voulez contacter la chaîne LNTV, vous pouvez sur le 228 90 03 60 86. Demeurez bénis. Amen. Amen. L'univers crie sa majesté.